Awu awula, awula. Awu awula, awula. Histoire raconte. Histoire raconte. Il était une fois. Les scorpions. Dans un pays de la brousse du Burkina, un homme allait de village en village, portant au bout d'une perche deux simples paniers ouverts. Il était remarquable à la fois par son grand âge et son allure alerte, comme s'il restait jeune homme. Il était fort aimable. Il répondait à ceux qui s'étonnaient de le voir par les chemins au lieu de rester chez lui à fumer la pipe et à regarder les enfants jouer, que c'est justement son travail qui le maintenait ainsi. À qui demandait à regarder, le vieil homme montrait ses paniers. Rien que des scorpions. Il allait de maison en maison, attrapait les scorpions et les emmenait au loin pour les noyer. Mais n'avait-il pas peur qu'ils s'enfuient ? Le vieil homme riait. « Ne voyez-vous pas, disait-il, qu'ils sont méchants et pas seulement vilains, et qu'ils se font tomber au fond les uns les autres ?» Dans les maisons où il allait, il y avait toujours de méchants garçons et de vilaines petites filles. Parfois, leurs mamans excédées disaient « Vous êtes de vrais scorpions !» Et c'est comme si le vieillard les entendait. Il venait à son pas, petit et précis, presque sautillant. « Des scorpions, madame ? Voulez-vous que je vous en débarrasse ?» La dame riait, amusée de la coïncidence entre la réprimande qu'elle avait faite à ses enfants et l'arrivée de cet homme qui débarrassait les maisons de sa vermine. Ou bien la dame ne riait pas quand elle avait oublié ce qu'elle avait dit à ses enfants. Mais toutes répondaient « oui », car toutes les maisons de la brousse sont infestées de scorpions et le vieil homme s'y entendait à les attraper. Elle envoyait les enfants se promener, ce qui valait mieux à ce qu'ils restent à se faire piquer en tripatouillant le panier ou à se moquer du vieillard, lequel, sitôt seul, se mettait à cueillir tous les scorpions de la maison, dont il remplissait son panier. Et les ménagères s'étonnaient qu'il y en eût tant chez elles. Curieusement, les enfants disparaissaient comme les scorpions. On avait beau les chercher, on ne les retrouvait plus. Mais on les regrettait un peu, car les enfants qui restaient étaient si obéissants qu'ils vous consolaient des absents. En fait, le vieil homme était sorcier. Ce n'étaient pas des insectes dont il débarrassait les maisons, c'étaient des enfants désobéissants. Il les transformait en scorpions et les emportait au nez et à la barbe des vieux assis sur leurs nattes ou couchés, la tête posée sur leur oreiller de bois. Dès qu'il s'était éloigné du village, le chasseur de scorpions regardait sa récolte. Des garçons et filles ulcérés qui se mordaient, se pinçaient, se piquaient. Dès que l'un d'eux tentait de s'échapper, les autres le plaquaient et tous retombaient au fond. Le soir, le vieil homme s'amusait de ses nouveaux pensionnaires. Arrivé chez lui, il posait son panier, les regardait se quereller et n'y pensait plus. Les jours passaient ainsi, et le vieil homme partait avec ses proies et revenait le soir avec quelques autres. Quant aux vrais scorpions, il n'y en avait guère dans ses paniers, tous étaient des enfants. Des enfants d'éléphants, des enfants d'hommes, des enfants de cobes, des enfants de buffles, des enfants d'oiseaux et de taupes et de fourmis et de libellules, et même des enfants de scorpions. Des enfants de la brousse, tous des enfants méchants. Un jour, deux frères furent ainsi saisis par le vieux. Quand ils se furent bien fatigués plusieurs jours à faire tomber ceux qui s'évadaient et à tomber eux-mêmes quand ils avaient voulu s'échapper, ils s'aperçurent qu'une petite fille pleurait. Cela les amusa dans leur désespoir, et ils allèrent la piquer de leur dard, la piquer de leur méchanceté. Elle pleura encore plus, et cela les réjouit. Mais le spectacle finit par les lasser, et ils la délaissèrent, cherchant à s'enfuir encore. Tous les soirs, ils retrouvaient la petite fille pour la torturer, elle, la seule qui ne bougeait pas.
et de plus, la seule qui ne tentait pas de se sauver. Après de longues semaines de captivité, les deux garçons reconnurent dans la maison que le vieux nettoyait leur propre maison. Ils virent leur mère. Ils faillirent ne pas la reconnaître. Elle avait blanchi. Ses cheveux n'étaient plus tressés, ils n'étaient même pas peignés. La peau de son visage était toute grise des pleurs qu'il avait lavés. Le soir, désespérés, ils s'approchèrent de la petite scorpionne qui ne dit rien, attendant les piques et les moqueries, mais rien ne vint. Les deux petits scorpions pleuraient. La petite scorpionne les regarda et dit « Le seul moyen de sortir d'ici, c'est de s'entraider. On ne peut se sauver que si nous ne nous aidons pas, dit-elle, et on ne s'aide pas tout seul. » Les garçons ruminèrent toute la journée ce que la petite fille leur avait dit et, au matin, ils avaient un plan. Ils durent attendre le soir pour l'appliquer et supporter de cheminer toute la journée dans leur panier. Dans la nuit, ils firent régner l'ordre. À deux, ils étaient forts et ils matèrent tous les autres. Puis, ils purent se faire entendre. Au matin, ils avaient une petite troupe, celle composée des jeunes qui avaient revu qui sa maison, qui l'arbre qu'il avait vu naître, qui le marigot où il s'ébattait. Le vieux s'aperçut du changement. Il les regarda et leur dit en riant « Petit scorpion stupide, petit fils d'homme ou de rhinocéros, de girafe ou de margoyard, de poisson-capitaine, de poisson-chat ou de crapaud, oisillon désobéissant, éléphanteau insolent, fan espiègle, alevin farceur, salopio de toute race. Vous êtes condamné à rester ici, puni dans ce panier magique pour toujours. » Sa voix faisait mal à tous les enfants qui pleurèrent, puis qui se donnèrent encore des coups. Et leur bourreau reprit sa tournée, allant dans les maisons où les uns et les autres pouvaient reconnaître des personnes amies. Le soir, leur tortionnaire alla se coucher, laissant ses prisonniers à leurs cris, leurs pleurs et leur méchanceté. Mais les deux frères étaient toujours bien décidés et continuèrent à organiser la révolte. Nuit après nuit, les deux frères, aidés par la petite fille, assurèrent leur loi, la firent ensuite partager à leurs alliés et admettre par les nouveaux venus qu'il fallait mater dès leur arrivée dans les paniers. Ayant enfin convaincu tous les compagnons d'infortune et assommé les derniers arrivés qui ne voulaient rien entendre, un soir, à peine le vieillard parti, ils firent la chaîne et un scorpion, puis un second, puis un troisième, et ainsi de suite, s'évadèrent. Quand ils furent assez nombreux à s'être sauvés, les scorpions hors du panier firent tomber leur prison en s'entraidant. Des deux paniers s'évadèrent des scorpions. Il était temps. Le vieil homme se levait de son grabat. Ils étaient presque tous sortis quand, dans la pâle lumière du matin, apparut l'ombre tant détestée du geôlier. Les scorpions firent front afin de laisser aux derniers, dont les deux frères qui traînaient leurs récents collègues assommés, la possibilité de fuir. Ils étaient bien décidés à ne pas se laisser attraper sans coup férir, comme la première fois quand, empêtrés dans leur nouvelle forme, ils n'avaient pas su comment s'échapper. Mais le vieillard ne tenta rien. Il éclata de rire et s'évanouit. C'était un djinn, un sorcier, un djinn, qui partit comme tout djinn, dans un tourbillon de vent. Étonnés, les enfants scorpions se métamorphosèrent à nouveau. Ils se retrouvèrent ainsi. Qui girafe, qui oiseau, qui lézard, qui poisson, qui lion, qui humain, qui moustique, qui buffle. Il n'était plus le petit éléphanton rejeté par sa maman, la petite carpe maudite par sa mère avec de si dures paroles, le girafon espiègle voué par sa mère au djinn de la brousse. Ah!
Le lionceau désobéissant qui avait épuisé toutes les réserves de bonté de ses parents avait bien vieilli dans son panier. Et le lézardeau avait laissé la place à un lézard bien décidé à rester sagement des jours entiers à se dorer au soleil au lieu de courir n'importe où aux grandes dames de dame maman qui n'en pouvaient plus de sa désobéissance et l'avaient rejeté. Tous s'enfuirent. Qui par terre, qui par air, qui sauta dans l'eau, qui plongea dans un terrier. Les puces s'enfuirent raccrochées au pelage des chiens, les aigles poursuivaient les hirondelles. Quant aux deux petits garçons et à la petite fille, c'étaient trois beaux jeunes gens qui allèrent fonder un village où ils appelèrent leurs vieux parents. Ils eurent plein d'enfants, très obéissants. La morale de ce conte est double. La première dit qu'il faut écouter ses parents. Quand ils vous disent de grouiller, il faut grouiller, et quand ils vous disent de dormir au soleil, il faut dormir au soleil. Quand ils vous ordonnent de manger votre soupe ou votre thon, il faut manger. Quand ils ordonnent, vous obéissez. La seconde morale est que, quelle que soit la situation désespérée que vous connaissez, sachez qu'en vous alliant à un autre, vous vous sortirez d'affaire. Quant au conteur, il remet ce conte où il l'a trouvé, sachant qu'un autre conteur rebondira et en racontera un autre.